Et donc salut à tous, c'est le chroniqueur, je me retrouve pour une nouvelle decklist. Et aujourd'hui je vous présente ma decklist anti-méta. Bon, en fait c'est un deck Meisei, Meisei le maître des sceaux, qui est une carte qui est sortie il y a très longtemps. Donc c'est un monstre normal qui, a la particularité que lorsqu'il est sur le terrain, vous pouvez activer une magie continue et une piège continue qui en gros ne peuvent pas s'activer si Meisei est pas sur le terrain. Donc la magie continue annule l'effet de toutes les autres pièges sur le terrain, enfin en fait toutes les autres pièges sont annulés, et la piège annule absolument toutes les magies. Donc c'est peut-être un pseudo-archétype anti-méta, disons que euh, la concurrence directe de Meisei, c'est les barrières statues, si vous voulez, sauf que les barrières statues ont été beaucoup plus efficaces que Meisei. Mais j'ai voulu du coup me faire un deck avec Meisei, même si je n'aime pas spécialement anti-méta, parce que je trouve que c'est un peu du cheese, mais bref, ça reste quand même un peu sympa, hein, mais voilà, bon, voilà, c'est pas non plus mon style de deck préféré, c'est le genre de choses que je déteste affronter dans tous les cas. Mais voilà, Meisei n'est pas du tout représenté, c'est le deck anti-méta le moins représenté dans tout Yu-Gi-Oh! Voire un des decks les moins représentés tout court, hein. Je pense que je suis le seul connard à jouer cette carte, mais bref. Donc, on va lancer le premier replay de suite. Donc je joue contre un autre deck, bon, pseudo anti-méta, soit Counter Fairies, donc bah fait contre, bref, bon, c'est un peu dégueulasse en français, mais basiquement, le principe c'est que bah, il joue des pièges pour contrer les plays. Sauf que du coup, bah, quand on a deux decks anti-méta qui s'affrontent, c'est ben disons que bah, celui qui gagne c'est celui qui a la meilleure sortie. Et là pour l'instant, il a plein de choses qui sont extrêmement bien contre quelqu'un qui va invoquer, faire beaucoup de choses, parce que là il peut annuler énormément, il peut annuler une invocation spé ou un effet monstre. Il peut annuler n'importe quoi du moins qui peut défausser, donc là c'était une piège. Il pouvait annuler, là il peut encore annuler un effet de monstre, et il avait un divine machin qui annule absolument tout. Ça m'empêche de piocher, enfin bref. Il avait une très bonne sortie, hein, malheureusement pas de monstre, et bah moi je fais pas grand chose, j'active pas d'effet, parce que le seul, bon l'effet continu il est là quoi. Et bah il a littéralement aucun moyen de se débarrasser de ce que j'ai quoi. Donc après il va demise. Alors là ok il a un peu misplay, il a demise pour 3 mais il avait qu'un seul emplacement, ce qui fait qu'il a dû défausser 2, c'est un peu triste. Mais du coup voilà on tape, Meisei, tout ça, là. Donc le voilà, hein, Meisei le maître des sceaux. Je le dégage quand même pour après, parce qu'on sait jamais. Hein. Vaut mieux piocher plutôt que de perdre un Meisei et au final garder la carte morte en main, mais bref. Ensuite, Raigeki, je tape. Enfin, j'ai pas pu taper parce qu'il l'a annulé, mais bref. Ensuite, deuxième round contre le Counterfaris. Donc, il commence un peu mieux là ce coup-ci. Il a Minerve, il peut demise. Et il perd juste une Bountiful Artemis, ce qui est pas ultra dur dans les faits. Mais je vais quand même trou noir. Je vais péter la Ariadne de manière à ce qu'il ne puisse pas activer toutes ses contres de manière complètement dégueulasse. Hein, basiquement, bon là ok il y a que le strike qui du coup ne lui aurait pas fait payer 1500. Mais par exemple la force back ça aurait pu m'emmerder. Ça aurait pu m'emmerder donc heureusement j'ai réussi à taper dedans avec le twin. Mais sans le twin je pense que j'aurais été un peu dans la merde, bref. Mais bon du coup ça lui permet de tuto un warning. Donc là il peut pas spé, bon dans les faits c'est pas un deck qui spé énormément. Mais bon comme vous voyez voilà bah, il se retrouve avec beaucoup de choses intéressantes. Mais voilà, qui peuvent pas servir, ce qui fait que moi mon fossile Dino est posé, il tape, il peut pas être détruit au combat, donc bon, moi je suis plutôt tranquille, donc bon, voilà, on va juste Spellbook of Secret parce que je voulais piocher, mais enfin, l'Ultimate Providence c'est pas bien grave. On continue tout kilo, bon je fais quelques petits chip damage, là il va juste m'enlever ma draw phase, ce qui dans les faits ne change pas grand chose étant donné que le die imprévu j'aurais pas pu l'activer dans tous les cas, mais bref. Ensuite, bah, il top deck de la merde. J'ai mon Meisei qui est là, qui est magnifique. Donc on va faire les dégâts avec. Parce que c'est cool. Il lui reste plus que 900 PV. Bah, ici, il a toujours rien. Encore et toujours rien. Et j'ai un knowledge, mais je préfère attaquer et de me dire voilà, j'active rien. Si j'attaque, je gagne. Donc bon, voilà. Donc deuxième victoire là-dessus. Ensuite, je vais jouer contre Peluchimal, enfin Froureur, tout ça, bref. Et malheureusement, comme vous le... Je sais pas ce qu'il joue en face, mais
comme vous le voyez, j'ai le trap ceiling. Alors c'est bien pour annuler les pièges, mais quand on joue contre Frouar, j'aurais préféré avoir l'autre, parce que du coup, si je le bloquais les magies, c'était mort. Il pouvait juste pas jouer, en fait. Puis je me dis, voilà, bon, Warning et Dark Horizon, c'est sympa. Hein. Si jamais il me détruit mon Meisei, je peux en respect un autre si je prends suffisamment de dégâts. Et le Warning peut toujours annuler une invocation, donc pourquoi pas après tout. Donc, bon, par contre, il faut, vu que j'ai le Trap Ceiling, je peux pas activer ces deux cartes-là. Donc il faut forcément d'abord ils me détruisent mon Meisei avant de pouvoir les activer. Mais bon, c'est pas bien gênant. Alors là, je vous avoue que je m'y attendais pas. Transformation céleste dans du Fluff House. C'est une bonne idée dans les faits, parce qu'ils sont tous faits en fait, ce qui fait que ça vous permet d'avoir une invocation spé en plus. Ce qui est pas dégueu hein, dans les faits, mais bon, c'est assez space. Bon, il va tuto sa poly, il a Fluff Ship. Alors, voilà. Quand on joue, j'ai pas compris, le mec joue un des decks les plus agressifs du monde, qui peut spammer les fusions comme jamais, et la seule chose qu'il pense à faire, c'est de faire un decode et garder un Fluffal Penguin en attaque, à 800, qui va être détruit à la end phase. Alors qu'il aurait pu, basiquement, hein, comme vous voyez, elle est passée où la poly? Da fuck. Il avait pas une poly tout à l'heure? J'ai rêvé ou... Ah, ça la remet au-dessus du deck. Ok. Donc il avait une poly, basiquement. Il aurait pu très bien poly avec le pingouin et autre chose. Et l'effet de pingouin aurait proc. Il aurait pu piocher 2, ensuite défausser 1. Donc il aurait quand même eu une carte en plus dans la main. Il aurait eu un rabbit. Ok, c'était pas la folie non plus. Ou alors une autre poly. Mais bref, vous avez compris. Il aurait pu faire d'autres choses, selon moi. Plutôt que de sortir le decode. Mais... bon. C'est pas grave. Donc le decode il va taper. Bon, il fait 800 de dégâts. Ah là là, très dangereux. Mais enfin, voilà. Le Twin qui va pas servir à grand chose, donc je vais juste Raigeki me dire ça dégage. De toute façon, il va top deck la police, c'est obligatoire parce que bon, bah c'est un peu ce qu'il a eu. Là, je me dis bon, si je top deck le die imprévu ou un Meisei, je peux basiquement l'empêcher de jouer parce que sans magie, il est mort. Et le die imprévu, hein, le top deck est réel. Du coup, Meisei posé, le trap ceiling et le spell ceiling, ce qui fait qu'il ne peut plus jouer de magie, ce qui fait que plus d'invocation. Plus de Toy Vendor, plus rien. Absolument rien. Ce qui fait que je peux juste taper tranquillou, gratuitement. Donc il se retrouve un peu dans la merde parce que bah il peut un peu rien faire. Il met son sabre, bon, si tu veux, il restack son deck, ce qui est un peu gênant pour lui, parce que du coup ça l'empêche de piocher des trucs intéressants, mais bref. Il pose Rabbit. Alors là je vous avoue que j'ai pas tout compris. Regardez, il a le sabre dans le cimetière. Alors, à moins que je dise de la merde au niveau de... Un monstre Rifle, non, c'est pas de Sabretooth. Edge Imp et One Fluffal. Voilà, je veux dire. Regardez, Fluffal, Edge Imp. Il avait juste à norme le Fluffal Rabbit en attaque normal, y a pas de souci. Utiliser du Edge Imp Saber en balançant de la poly par-dessus le deck pour le respect. Il faisait une polymérisation sur les deux, il avait un Kraken. Ah oui, c'est vrai qu'il pouvait pas utiliser la poly parce qu'il y avait le spell ceiling, c'est vrai. Mais il aurait pu le faire avant en tout cas. Mais enfin bref, faut pas chercher à comprendre, des fois c'est pas très logique. Bon, au final, moi mes Meisei peuvent pas passer par-dessus le Fluffal Rabbit. Je peux pas activer mon Moon Mirror Shield à cause de ça, hein, mais bref. Donc il a son Fluffal Dog. Pourquoi il attaque pas? Je sais pas trop, mais enfin voilà, juste me mettre en défense, me dire bon, bah voilà. L'active le... Donc là il fait son Traffic Ghost, que je vais juste strike, parce que bon bah... Pas de laisser la possibilité d'avoir des monstres. Je repasse mes deux Meisei en attaque pour taper gratuitement. Et bon bah après j'ai toujours un Dark Horizon si jamais il essaie de faire chier, mais bref. Du coup j'ai un autre strike, bon bah on va faire les 2200 de dégâts. J'ai le strike qui est posé s'il essaie de faire quoi que ce soit au tour d'après, donc bon voilà. Et bah il surrend parce que bah, il peut rien foutre. C'est triste hein, quand même, mais dans un deck spam de fusion, ne pas avoir accès aux cartes magie, c'est très très dur de jouer contre. Ensuite, donc, on informe d'un gars qui était invoqué. Donc, bon, déjà, Gofu première main. Bon, voilà, disons que le mec a un peu top deck. Alors, je vous avoue que j'ai pas tout suivi de ce qu'il foutait. Voilà, alors, pourquoi... Déjà, pourquoi faire un decode avec une Link Spider et un Proxy Dragon? Basiquement,
T'avais pas besoin de te faire chier avec ça, tu mettais tes 2 tokens faire juste un proxy dragon, et tu sacrifiais go full proxy dragon pour faire le decode. Et t'avais exactement le même terrain en ayant simplement pas utilisé Link Spider, ce qui fait que ça faisait un matériel de moins utilisé. Mais bon, ce mec joue quand même une sorcière de la forêt noire, donc... Bon, basiquement, j'ai un Raigeki en main, mais bon, il y a Mekaba, donc je me dis, faut que je bait le Mekaba. Faut que je trouve un moyen de me débarrasser du... Enfin, que le Mekaba utilise son effet. Du coup, par tous les moyens, je me dis, bon, allez, hop, on utilise, j'utilise ça. Il me laisse piocher, je fais le die imprévu, et là, il annule. Alors, pourquoi annuler le die imprévu, mais pas annuler ce qui me permet de piocher? Voilà, tu sais pas trop, il savait même pas ce que j'allais pouvoir invoquer avec ça, mais bref. Donc bon, c'est bait quand même, donc on va juste Raigeki. Ensuite, je pose un strike qui est le spell sealing, qui aurait pu être largement utile. Parce que basiquement, si j'avais pu sortir le Meisei avec le die imprévu, bah, il se retrouvait sans magie, et invoquer sans magie, c'est un peu compliqué. Bref, du coup, je vais quand même strike le invoqueur pour tranquille. Il a quand même un scapegoat qui fait légèrement chier. Bon, du coup, je top deck de la merde. Donc Scapegoat, je me suis dit, et là à ce moment-là je me dis, va y avoir Borlode, ça va être horrible, je vais me prendre 3000 points de dégâts dans la gueule, je vais avoir aucun moyen de m'en sortir. Et voilà, je veux dire, bon, jusque là il n'y a pas de souci. Là il fait un Nigirisu, et il garde un token. Je veux dire, mec, t'as Borlode. T'as Borlode. Pourquoi tu ne l'as pas invoqué? Pourquoi t'as invoqué Nigirisu à la place de Borlode? Sérieusement. Bon, on va pas chercher à comprendre. Je top deck un die imprévu, ce qui fait Meisei, avec le Moon Mirror Shield, et il peut plus activer de piège. Bon, dans les faits, j'aurais préféré que ce soit l'inverse. J'aurais préféré qu'il puisse pas activer de magie. Mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, donc, pot de désir, il pioche un autre Cosmic Cyclone, et du coup, il peut dégager mon Moon Mirror Shield et mon Meisei avec, ce qui fait qu'on trappe une part, et je suis en top deck, et je top deck de la merde, bien sûr, hein, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Ensuite le Meltdown qui tuto un Aleister qui tuto l'invocation, et il fait 2-3 petits dégâts plus ou moins gratuits on va dire. Et top deck, donc Slavok of Secret, me dit bon avec un peu de chance je peux piocher, et non. Et non, voilà. J'aurais pioché, basiquement, si je l'avais activé une Knight, ça aurait été annulé aussi, mais j'aurais pioché quoi, un trou noir quand même. Ah oui, trou noir ça aurait peut-être pu m'aider, ça dépend de la carte qu'il y avait en dessous, ça aurait pu m'aider, mais enfin bref. Ensuite, dernier duel donc contre Blue Eyes, et bon bah disons que j'ai un peu sac ce mec, hein. J'ai juste Fossil Dino, et Blue Eyes sans invocation spé, disons que vous allez absolument rien invoquer, par une invocation norme qui sera au-dessus de 1200, hein. Basiquement tous les monstres à invocation normale ne dépassent pas les 1200, ce qui fait qu'il a, bon là c'est un misclick, hein. Ce qui fait que là il peut rien faire, le Fossil Dino va juste l'empêcher de jouer. Voilà, Return of Dragon Lord qui est juste mort, parce que il peut pas s'en servir. Bon là du coup, bon, là maintenant on utilise l'effet comme j'aurais dû le faire au tour d'avant, mais enfin bref, du coup, le Meisei, j'ai 2 die imprévus, mais bon ça sert un peu à rien, j'ai même le trou noir au cas où il arrive à sortir quelque chose qui lui permettrait de... Alors bon, on va admettre la tristesse quand même dans sa main, le mec a 3 Blue Eyes, et un alternatif, une alternative qui ne peut pas invoquer bien sûr à cause du Fossil Dino, et là, Blue Eyes. Les 3 Blue Eyes en main, c'est quand même triste, hein. Il peut pas faire grand chose. Bon, du coup, le collier d'ambition, c'est cool. On va recommencer à piocher tranquillou. Voilà. Et j'ai chopé le trap ceiling. Le twin qui va péter les deux trucs. Donc je me suis dit, si jamais. Au moins là maintenant, je suis sûr que s'il a genre des Mirror Force ou Strike, etc. Plus rien. Ça n'existe pas. Top deck Ghost Ogre, bah c'est con, mais j'active pas d'effet. Donc voilà, t'es juste mort. Et il a littéralement rien fait, il a eu quelques activations, mais bref. Du coup, je vais vous donner la decklist de ce deck. Donc c'est un deck qui se joue sans extra deck, hein. Basiquement, le peu de monstres que vous avez, vous en servez uniquement soit pour piocher, soit pour bloquer l'adversaire. Donc c'est un deck qui se joue en faisant des petits dégâts par petits dégâts, mais avec une bonne sortie, ça bloque quand même plutôt pas mal. Donc sans surprise, il y a 3 Meisei, parce que c'est un peu ça qui vous permet d'activer les cartes qu'il vous faut. Sans Meisei sur le terrain, les deux ceilings ne fonctionnent pas. Bon, vous pouvez contrôler qu'un seul ceiling à la fois, parce que du coup, l'un annule l'autre. Donc vous pouvez pas avoir les deux activés à la fois, sinon ce serait beaucoup trop fort, mais bref.
Du coup 3 fossiles dino pour empêcher les invocations spé. Ce qu'il y a de très fort avec cette carte, c'est que si vous avez un fossile dino et un Solemn Warning, vous pouvez basiquement forcer votre adversaire à n'avoir qu'une seule invocation d'arme que vous pouvez en plus annuler après. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu triste. Ensuite il y a 2 Spellbook Magician of Prophecy, donc 2 Blue Boy, c'est pour piocher. 3 Die Imprévus pour sortir le Meisei du deck. Un Raigeki parce que bon bah il faut quand même pouvoir nettoyer le terrain assez efficacement parce que disons que vous n'allez pas forcément avoir le terrain parfait, le perfect lock d'entrée de jeu. Ce que j'appelle le perfect lock, c'est un Meisei avec soit le collier d'ambition, soit le Moon Mirror Shield, un Fossil Dino plus ou moins dans la même situation, hein, avec une protection de destruction au combat, soit l'un des deux là, et Skill Drain, à la limite. Genre, si vous n'avez pas le Fossil Dino, Skill Drain aussi, ça peut être pas mal, mais bref. Basiquement, le but, c'est de pouvoir bloquer le plus possible. Ensuite, bah, du coup, 2 Spellbook of Knowledge pour la pioche. Un trou noir par Raigeki, c'est pour nettoyer. Un Dark Magic Veil, c'est pour respect Meisei si jamais il est dans mon cimetière et que du coup bah, j'ai pas accès autrement, ça peut te permettre de le respect. 2 Spellbook of Secret, c'est pour la pioche. 3 Twin Twisters pour gérer les back rows lorsque je suis sous le trap ceiling. Lorsque j'ai le trap ceiling, bah, c'est Twin Twister qui me permet de gérer les back rows parce que basiquement il y a quand même des cartes magie jeu rapide qui peuvent être activées ou quoi, donc bon c'est toujours bien de pouvoir quand même nettoyer même lorsque je laisse pas la possibilité d'activer des pièges, mais enfin bref. Ensuite, une amulette, un collier d'ambition. Ça, c'est pour faire des dégâts. Alors, il n'y a qu'une seule copie. Basiquement, qu'est-ce que fait cette carte? Elle s'équipe uniquement à un monstre normal. Et si le monstre en question combat un monstre avec un plus haut level que lui, il gagne 500 points d'attaque, fois le nombre de niveaux qu'il y a d'écart entre le monstre attaquant. Meisei est niveau 3, ce qui fait qu'il y aura énormément... Donc dans 90% du temps, votre adversaire va forcément avoir un monstre qui aura largement... Enfin, qui aura un niveau largement supérieur à 3, hein, sauf si vous jouez contre du Burning Abyss, mais bon, voilà. Et bah, du coup, ce qui fait que ça devient très très facile de faire monter cette carte à beaucoup d'attaques, et potentiellement, du coup, faire des gros dégâts. Donc bon, ça fait toujours plaisir. 3 Moon Mirror Shield, donc ça c'est quand même une carte qui est dans quasiment tous les decks anti-méta, ça permet en quelque sorte de donner une protection de destruction au combat, parce qu'à chaque fois qu'un monstre équipé avec cette carte combat, son attaque devient 100 points supérieur que l'attaque du monstre avec qui il combat. Donc basiquement ça vous permet de gagner absolument tous vos combats. Donc, bon, voilà. Ensuite il y a un Dark Horizon, donc basiquement c'est le Dark Magic Veil, mais lorsque je suis sous le Spell Ceiling. Donc en fait l'idée de mon deck building là-dessus, c'était je dois avoir un des deux ceilings d'activer et du coup avoir des cartes qui me permettent de faire exactement la même chose, que je sois sous un ceiling ou l'autre. C'est-à-dire que si je suis sous le trap ceiling, je vais avoir des magies qui me permettront de gérer les back rows, qui me permettront de protéger mes monstres ou d'invoquer SP. Et si je suis sous le spell ceiling, il faut des cartes pour gérer les back rows, des cartes pour invoquer SP, et après là c'est des cartes pour bloquer majoritairement, parce que du coup il n'y a pas beaucoup de pièges qui permettent de piocher. Enfin là dans le cas actuel c'est pas tellement la possibilité, mais enfin bref. Du coup bah sans surprise 3 Elite de Storm, donc c'est les Twin Twisters quand je suis sous le spell ceiling, basiquement, hein, c'est... On gère les back rows très rapidement, parce que c'est un deck qui est quand même assez fragile hein, en termes de construction. Si vous n'avez pas le trap ceiling et que vous tapez dans une mirror force, vous êtes sûr de dégager, mais vous n'avez pas beaucoup de protection, donc il faut absolument dégager les back rows très vite. Ensuite vous avez du coup 3 spell ceiling, parce que c'est les cartes principales du deck. Un skill drain, ça c'est utile pour ralentir le jeu si vous n'avez pas le fossil dino. C'est une excellente manière de pouvoir ralentir quand même votre adversaire dans tous les cas. Parce que bon, si vous avez Skill Drain et Fossil Dino, l'adversaire pourra quand même invoquer SP parce que le Fossil Dino sera annulé. Mais je veux dire, sans le Fossil Dino, Skill Drain permet vraiment de ralentir bien comme il faut le jeu. Parce que sans effet de monstre, pour certains decks, ça devient très compliqué de jouer. Mais enfin voilà, après c'est une carte qui sort pas très souvent, mais enfin bref. Ensuite 3 strikes et un warning, bon c'est assez basique, là c'est pour continuer de ralentir et empêcher mon adversaire de jouer. Le but c'est qu'il fasse le moins d'actions possible pour que je puisse garder mes petits monstres sur le terrain et du coup faire les quelques dégâts qui me permettent de gagner. Donc c'est un deck qui est extrêmement lent mais qui a assez de cartes pour empêcher l'adversaire de vous submerger. Et bien sûr le warning, pareil c'est pour ralentir, et aussi parce qu'il y a un petit combo sympa avec le Fossil Dino, basiquement si vous avez le Fossil Dino,
bah, votre adversaire n'aura qu'une seule invocation norme, et si vous l'annulez avec le Solemn Warning, ça veut dire que votre adversaire n'aura aucun monstre sur le terrain pour tout le tour. Et il pourra ne jouer qu'avec des magies pièges, sauf si bien sûr il a une magie qui permet de détruire le Fossil Dino, et du coup après il pourra rejouer normalement. Enfin bref, vous avez compris le principe. Donc voilà, c'était mon deck anti-méta Meisei, le maître des sceaux. J'espère que ce deck vous aura plu et que je vous aurais peut-être fait découvrir une carte, enfin des cartes bien old school, parce que bon, ça Meisei c'est très 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 vieux. Et je vous avoue que ça fait très longtemps que j'avais j'ai ces cartes en fait et que je l'ai au final jamais utilisé. Enfin bref. La semaine prochaine, normalement, vous aurez une decklist, parce que j'ai une decklist déjà de préparée, il faut juste que je me fasse les replays du coup. Ce qui risque de pas être facile, parce que c'est pas un deck ultra forme non plus, mais enfin bref. Donc la semaine prochaine, normalement, vous avez une decklist. Et donc salut à tous, c'était le Chroniqueur, et à la prochaine.